Nous avons beaucoup parlé et les points bien-aimés que nous avons abordés, parce que nous avons dit Dieu est souverain. Alléluia. Dieu a le libre arbitre. Mais dans son libre arbitre, bien-aimé, Dieu cherche aussi la part de l'homme. Nous avons dit au-delà de la souveraineté de Dieu, il y a des réalités qui demandent la part de l'homme. Il y a des réalités qui demandent, bien-aimé, que tu puisses t'intégrer, qui demandent que tu puisses t'investir. Et par rapport à ces réalités, nous avons dit, pour fleurir, pour porter des fruits, pour devenir ainsi, le premier élément, c'était notre approche vers le Seigneur. Comment nous nous approchons vers le Seigneur? C'est notre approche qui détermine le fleurissement. C'est notre approche qui détermine le bourgeonnement. C'est notre approche qui détermine à ce que tu sois des signes de témoignage. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre approche est différente. Chacun s'approche, bien-aimé, de sa manière. Chacun s'approche comme il le veut, au lieu de s'approcher comme Dieu veut. Mais nous nous approchons comme nous voulons s'approcher auprès du Seigneur. Le dimanche dernier, nous avions dit que Dieu, c'est un Dieu bien-aimé qui met des critères. C'est un Dieu bien-aimé qui met, bien-aimé, un catalogue. Il est un Dieu bien-aimé. Quand il te donne une promesse, il met un catalogue. Quand il t'établit, il met un catalogue. C'est un Dieu bien-aimé qui arrive à catégoriser des personnes. Et aujourd'hui, notre approche, nous nous approchons. Tout à l'heure, l'homme de Dieu nous conduisait. Il a pris, bien-aimé, ce livre de Jean 1, bien-aimé 17, par rapport à la loi, à la grâce. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la grâce. Or, en étant dans la grâce, en étant dans la nouvelle alliance, notre approche doit se conformer à la nouvelle alliance. Notre approche doit se conformer à la grâce. Alléluia. Mais, qu'est-ce que nous constatons? Nous remarquons, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais quand nous nous approchons de Dieu, notre approche ne se conforme pas à la grâce. Notre approche est contraire à la grâce, mais notre approche se conforme à l'ancienne alliance. Alléluia. Notre approche se conforme à la loi. Mais nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il y a la contradiction. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à fleurir. Nous n'arrivons pas, bien aimé, à être des signes. Pourquoi? Parce que nous sommes contraires à la période où nous sommes en train de vivre. Nous sommes contraires à l'époque où nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre d'Exode. Exode 24. Je t'invite à lire à partir du verset 24, à partir du verset 1, et moi je commence à partir du verset 7. Ouais. Mais je vais lire d'abord le verset 2, après je vais sauter. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Le verset 7, il prit les livres de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici, c'est l'ancienne alliance. Moïse, bien-aimé, il a fait l'alliance, Dieu a fait l'alliance avec le peuple au travers de Moïse au mont Sinaï.
Et Moïse, bien-aimé, lui, il vient rapporter au peuple. Il lit, bien-aimé, les contrats. Il lit les livres de l'Alliance. Le peuple, en écoutant les livres de l'Alliance, en écoutant la lecture, le peuple s'est engagé. Le peuple a dit à Moïse, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons. Moïse n'a pas poussé le peuple à obéir. Moïse n'a pas forcé le peuple à dire cette parole, que nous allons obéir, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Moïse n'a pas bousculé le peuple, mais le peuple bien-aimé, de lui-même, en écoutant la parole, en écoutant la lecture, le peuple a dit, non Moïse, nous nous engageons à respecter cette parole, à faire ce que l'Éternel a dit, à obéir à cette parole. Mais quand nous regardons le peuple qui avait accepté, le peuple qui s'était engagé d'obéir, mais le peuple n'a pas obéi. Le peuple n'a pas fait ce que l'Éternel avait demandé de faire. Pourquoi le peuple n'a pas fait? Parce que le peuple était encore naturel. Parce que le peuple avait encore la nature pécheresse. Parce que le peuple bien-aimé avait encore cette nature bien-aimée de la chair. Et le peuple ne pouvait pas, bien-aimé, obéir à cette parole. Dieu a donné à Moïse la loi. Et la Bible dit, Dieu a écrit les lois sur les tablettes de pierre. Et les pierres, bien-aimés, c'est synonyme de ce qui est dur. Les pierres, c'est synonyme de ce qui est dur, ce qui est solide. Et ce jour-là, quand Moïse écrivit, bien-aimé, les lois, Dieu a écrit sur les tables, bien-aimé, de pierre. C'est synonyme, bien-aimé, des cœurs. Les cœurs qui sont durs, les cœurs qui sont solides, les cœurs, bien-aimés, qui sont insensibles, les cœurs qui sont imperméables. Le peuple avait un cœur dur, le peuple avait un cœur insensible, un cœur bien-aimé imperméable, et le peuple ne pouvait pas obéir, le peuple ne pouvait pas faire ce que Dieu avait demandé de faire. Et quand nous remarquons aujourd'hui l'église que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la grâce, mais quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons avec les cœurs de l'ancienne alliance, nous nous approchons avec les cœurs durs, nous nous approchons avec les cœurs solides, nous nous approchons avec les cœurs imperméables. Aussi longtemps la parole de Dieu dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ma parole ne peut pas retourner à moi sans avoir abrévé la terre, sans avoir germé. Alléluia. C'est-à-dire, comme la pluie descend du ciel, comme la neige descend du ciel, c'est comme la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, cette parole a la capacité, la Bible dit dans Hébreux 4, quand nous lisons à partir du verset 12, cette parole est vivante, elle est efficace, capable, bien-aimé, elle est plus tranchante que l'épée à double tranchant, capable de séparer la moelle et la jointure. C'est la parole que nous sommes en train d'enseigner. C'est la parole que Moïse, ce jour-là, il a lu le livre de l'Alliance. C'est la parole que Christ a amenée au travers de la nouvelle alliance, au travers de la grâce. Mais quand nous nous approchons pas avec le cœur de la nouvelle alliance. Alléluia. Mais nous nous approchons avec le cœur qui est dur. Quand on parle de l'alliance, l'alliance est une convention. L'alliance, bien-aimé, c'est un accord. Et l'alliance, bien-aimé, c'est une convention qui se fait entre une personne ou plusieurs personnes. Et dans l'alliance, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle les droits et il y a ce qu'on appelle les devoirs. Amen. La Bible dit dans Amos 3:3, la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. C'est Dieu, bien-aimé, qui met les critères. C'est Dieu qui nous impose les devoirs. Et nous avons ce qu'on appelle, bien-aimé, les droits. Mais nous ne pouvons pas, bien-aimé, revendiquer les droits sans connaître les devoirs. Nous ne pouvons pas revendiquer les droits sans pourtant, bien-aimé,
s'appliquer au devoir. Et nous, bien-aimés, dans cette alliance, dans ces contrats, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous approchons, demander le fleurissement, sans pourtant obéir, sans pourtant faire ce que Dieu demande, avec un cœur qui est dur, avec un cœur qui est imperméable. Imperméable. S'il pleut, tu mets un vêtement imperméable, tu ne vas pas te mouiller. Alléluia. Tu ne vas pas te mouiller. Un cœur insensible, quand même on va prêcher. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas accès au Saint-Esprit de nous changer, de nous transformer. Alléluia. C'est-à-dire, le Saint-Esprit être là, il a cette volonté de te changer. Mais toi, avec ton cœur, parce que tu avais une rancune avec quelqu'un, tu te dis non, lui là, je ne peux pas lui pardonner. Mais le Saint-Esprit veut changer ton cœur. Mais toi, tu te dis non, j'aimerais rester avec mon cœur qui est dur. Alléluia. Avec les cœurs qui est dur. Ce matin, j'aimerais juste te poser la question. Tu t'approches de Dieu avec quel cœur? Tu t'approches du Seigneur. Tu t'approches dans sa présence. Avec quel cœur? Alléluia. La Bible dit encore dans le livre d'Ésaïe 29, le verset 13. Il dit, ce peuple s'approche de moi. Ce peuple s'approche. L'approche, il y en a. Dieu est en train de constater que le peuple s'approche. Dieu est en train de remarquer que chaque fois nous nous approchons. Mais le constat que Dieu fait, quand nous nous approchons, nous n'approchons pas avec notre cœur, mais nous nous approchons avec notre bouche. Alléluia. Dieu est en train de dire, oui, ce peuple s'approche. Je le vois, il s'approche. Mais il ne s'approche pas avec son cœur. Parce que quand tout à l'heure l'homme de Dieu a dit dans le livre des Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur, il a besoin de mon cœur. Ce que Dieu veut, c'est de changer ton cœur. Parce que la nouvelle alliance, bien-aimée, c'est le changement. La grâce, c'est le changement. La grâce, c'est la nouveauté. La nouvelle alliance, c'est la régénération. C'est-à-dire, quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour que Dieu nous change. C'est pour que Dieu nous transforme. C'est pour que Dieu puisse nous régénérer. Mais maintenant, la Bible dit, nous nous approchons de la bouche. Ça veut dire, je suis enfant de Dieu. Mais mon cœur est loin de ce que l'enfant de Dieu peut faire. Mon cœur est loin de ce que l'enfant de Dieu peut être. Mon cœur est loin de ce que l'enfant de Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Mon cœur est éloigné. Mais ma bouche, je suis enfant de Dieu. Ma bouche, je vais à l'église tous les dimanches. Ma bouche, moi je prie. Ma bouche, moi je gêne. Ma bouche, moi je loue Dieu, j'adore Dieu. Ma bouche, moi je donne les offrandes. Ma bouche, moi je donne la dîme. Mais mon cœur est éloigné. Mon cœur n'obéit pas. Mon cœur ne suit pas. Alléluia. La nouvelle alliance a des critères. C'est-à-dire quand je m'approche, je dois m'approcher avec le critère de cette nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre approche est une approche, bien-aimé, de semblant aujourd'hui. Notre approche est une approche, bien-aimé, aujourd'hui de transparence. C'est-à-dire, pas de transparence, j'allais dire, notre approche est une approche d'apparence. Approche d'apparence. On s'approche, les gens ils voient que nous nous approchons. Mais quand Dieu nous regarde, il dit non, 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 non. Son cœur est éloigné. Alléluia. Ces jours-là, ils sont venus auprès de Jésus. Ils ont dit Jésus. Moïse nous a dit de répudier de telles femmes. D'écrire la lettre de divorce.
Mais Jésus, qu'est-ce que toi tu dis? Jésus leur dit, si Moïse vous avait dit de répudier vos femmes, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Il dit, ça dit, et la Bible dit, ils sont approchés pourquoi? Ils voulaient éprouver Jésus pour l'accuser. Ça veut dire, il y en a, nous nous approchons de Dieu. Mais nous ne nous approchons pas pour notre changement. Mais nous nous approchons pour éprouver Dieu. Il y en a, ils s'approchent pour éprouver Dieu. Voir ce que Dieu va faire. J'ai appris. Mais je vais aller voir. Il y en a, ils s'approchent pour tenter Dieu. Ce jour-là, ils se sont approchés. Mais c'était pour accuser Jésus. Non, et pourtant Jésus a amené la grâce. Il a amené la vérité. Au lieu de se laisser dire, mais Jésus, toi tu dis cela, mais maintenant qu'est-ce que tu nous dis de faire? Parce que tu as remarqué, si Moïse avait dit, on avait les cœurs durs, on avait les cœurs solides, on avait les cœurs de pierre, mais qu'est-ce que toi tu nous dis maintenant de faire quoi? Ils ont dit, non, 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 cet homme, on va l'éprouver. Alléluia. Mon frère, ils sont arrivés encore auprès de Jésus. Il dit, Moïse nous a dit de telles femmes, il faut les lapider. Cette femme, on l'a attrapée en flagrant du lit d'adultère. Mais Moïse nous a dit de telles femmes, ils ne méritent pas le pardon. De telles femmes, ils méritent la condamnation. C'était l'ancienne alliance. Mais Jésus était là. Il était là pour faire le transfert. Il était là pour les amener à la nouvelle alliance. De les amener, bien aimés, à changer, à traverser. Jésus était venu pour faire la traversée. Ils étaient dans une période. Il a dit non, je suis venu pour vous prendre dans cette période, vous ramener dans une autre période. Vous prendre dans cette période, dans cette époque, vous ramener dans une autre époque. Dans cette époque, vous avez les cœurs durs, les cœurs de pierre. Mais l'époque où moi je vais vous transférer, vous aurez les cœurs de chair. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'ancienne alliance n'a rien amené à la perfection. L'ancienne alliance n'a rien amené au salut. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait la liberté. L'ancienne alliance n'a rien amené à la liberté. C'est la nouvelle alliance qui a amené le salut. C'est la nouvelle alliance qui a amené la perfection. Et c'est la nouvelle alliance qui a amené la liberté. Amen. C'est la nouvelle alliance. Et je disais, la nouvelle alliance, c'est le changement. La nouvelle alliance, c'est la circoncision du cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur doit être circoncis. La Bible dit, la circoncision de Christ, bien-aimé, qui consiste au dépouillement des œuvres de la chair. Colossiens 2:11. Vous savez, aujourd'hui, si on arrive à poser la question aux hommes bien-aimés par rapport à la chair, nous avons été circoncis. Et aujourd'hui, qui reconnaît là où il y a son prépuce? Personne ne reconnaît là où on a jeté, là où on a enterré les prépuces. C'est cette dimension-là, bien-aimé. Quand ton cœur est circoncis, la circoncision de l'esprit de Christ, bien-aimé, et tu deviens libre. Alléluia. Tu deviens libre, bien-aimé dans le Seigneur. Libre, 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 libre. L'ancienne alliance, c'est cette alliance où tu vis comme tout le monde. C'est une alliance où tu fais comme tout le monde. Où tu t'approches comme tout le monde. Comme tout le monde, il n'y a pas de différence. Mais quand nous nous approchons dans la nouvelle alliance, bien aimé, la nouvelle alliance, c'est une alliance de différence. C'est une alliance où quand toi tu vas t'approcher, il faut qu'on voie la différence. Il faut qu'on réalise, on dit non. Lui, il est transformé. Lui, il a changé.
Lui, il est renouvelé. Mais nous, quand nous nous approchons, les gens, des fois, du dehors, ils rigolent. Ils disent, mais elle, là, elle prie. Lui, là, il prie. On les voit tous les jours aller les dimanches à l'église. Réellement, il prie. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ah, il est chantre. Ah bon? Alléluia. Amen. La nouvelle alliance, bien-aimée. La nouvelle alliance a amené le changement. Nous devons changer. Nous devons vivre les renouveaux. Nous devons être régénérés. Régénérés. Matthieu 23, 25 à 27. La Bible dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Alléluia. Amen. Christ Jésus est en train, bien-aimé, il est en train de parler aux scribes, aux pharisiens. Vous vous approchez de moi, mais vous êtes hypocrites. Vous vous approchez de moi, votre approche, c'est l'approche de l'apparence. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ancienne alliance traite l'extérieur, mais la nouvelle alliance commence par l'intérieur. L'ancienne alliance, c'est l'extérieur, que les gens me voient. Mais la nouvelle alliance, la grâce, commence par l'intérieur pour que l'extérieur soit visible et soit pur. Et ces hommes bien-aimés, ils s'approchaient de Jésus. Mais au lieu de s'approcher pour changer, Jésus qui sonde le cœur et le rein, Jésus dit aux scribes, malheur à vous, vous êtes hypocrites. Aujourd'hui, bien-aimés, quand nous nous approchons avec le cœur hypocrite. Un hypocrite, bien-aimé, c'est quelqu'un qui joue le rôle. Un hypocrite, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui est maquillé. Vous savez, les femmes qui se maquillent, tu le vois maquillé, mais essaye maintenant de la voir sans maquillage. Tu ne vas plus les reconnaître. Alléluia. C'est pour cela nos parents, nos papas nous disaient, si tu veux épouser une fille, vas-y le matin. Alléluia. Ne va pas 17h à 18h. Parce qu'à 17h à 18h, il sait que peut-être quelqu'un va passer. Mais quand elle se réveille le matin, vas-y. Et là, tu sauras ce qu'elle est. Alléluia. Amen. Nous nous approchons, nous sommes maquillés. Maquillés comme des chrétiens. Maquillés des enfants de Dieu. Mais quand on va enlever le maquillage, on va nous regarder, on dit non, 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 non. Ils sont des païens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que la manière de faire, la manière de se comporter, la manière de parler, d'agir, un chrétien ne peut pas parler de la sorte. Bien aimé, vous savez, le diable est une créature comme toi et moi. Mais nous sommes plus grands que les diables. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous a créés, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le diable n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
il n'y a que toi et moi. Les animaux n'ont pas été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Il n'y a que toi et moi. Mais le diable, bien-aimé, qui n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, le diable obéit à Dieu. Il se promène sur la terre. Il vient dans le conseil de Dieu. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, de la terre, en train de me promener. Tu as vu mon serviteur Job. Oui, je le vis. Il te craint parce que tu l'as béni. Dieu lui dit, vas-y. Touche à ses biens, touche à ses enfants, touche à sa femme, mais ne touche pas à sa vie. Est-ce que le diable a touché à la vie des hommes, des gens? Non. Pourquoi? Dieu l'a interdit. Il a obéi. Il a obéi. Bien-aimé, il ne faut pas... Nous sommes supérieurs au diable. La Bible dit nous sommes bien-aimés de Dieu. Quand nous nous approchons, approchons-nous avec un cœur sincère. La grâce nous permet de vivre différemment. La grâce nous permet de vivre, bien-aimés, dans la nouveauté. Jésus dit, bien-aimé, dans le livre de Matthieu 9, 17, Jésus dit, on ne met pas le vin nouveau dans le vieil outre. La nouvelle alliance, bien-aimé, c'est un vin nouveau. La grâce, c'est un vin nouveau. Il faut que toi aussi, tu puisses avoir un cœur nouveau pour qu'on puisse déverser, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu veux fleurir, tu veux devenir ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que ton cœur change. Il faut que ton cœur soit transformé. Il faut que ton cœur, bien-aimé, soit fécondé. Aujourd'hui, nous ne laissons pas nos cœurs fécondés. Tu ne peux pas germer avec un cœur dur, avec un cœur de pierre. Ézéchiel 36, 26. Jésus bien-aimé, il accomplit la nouvelle alliance avec nous. Il a dit dans Ézéchiel 36, 26, il dit, je vais leur donner un cœur nouveau. Je vais ôter les cœurs de pierre. Les cœurs de pierre, ce cœur-là qui est insensible, ce cœur-là qui est imperméable. Moi, je vais ôter ces cœurs. Je vais leur donner un cœur nouveau. Bien-aimé, l'ancienne alliance, c'est un cœur nouveau. Tu dois t'approcher avec un cœur nouveau. Un cœur nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois t'approcher avec un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur, bien-aimé, vrai, un cœur avec sérieux. Mais quand nous nous approchons, bien-aimé, quand on nous regarde, il n'y a pas le sérieux, bien-aimé. Il n'y a pas le sérieux. Excusez-moi de vous le dire. Quand les gens nous regardent, bien-aimé, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Bien-aimé, c'est un privilège de s'approcher, bien-aimé, auprès du Seigneur. C'est un privilège. C'est un privilège. Mais regardons aujourd'hui notre approche, bien-aimé, dans le Seigneur. La grâce, la nouvelle alliance. Mais cette grâce-là, bien-aimé, c'est... Ah, Jésus, j'avance. Bien-aimé Jésus, il est le seul qui a le monopole de nous changer, de changer nos cœurs. C'est Jésus-Christ. La médecine peut mettre le pacemaker, il enlève, il met le pacemaker. Mais le changement a donné un cœur nouveau, un cœur bien-aimé qui honore Dieu, un cœur qui craint Dieu, qui respecte la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus qui est capable. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur n'a pas ce monopole de changer ton cœur. Il est le seul à changer une prostituée à une femme de valeur. C'est Jésus qui est le seul à changer un criminel à un homme de bien, un homme gentil. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus qui est capable de nous changer. C'est lui seul, bien-aimé dans le Seigneur. Et aussi nous remarquons dans notre approche,
Bien-aimés, dans nos églises, dans nos relations, nous sommes en train de parler de l'approche vis-à-vis du Seigneur. Mais regardons aussi notre approche les uns les autres. Quand nous nous approchons les uns les autres, bien-aimés, nous ne nous approchons pas de foi. Nous nous disons, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Mais regarde quand nous nous approchons près de nos frères, auprès de nos sœurs. Des fois, nous ne nous approchons pas pour construire leur vie. Nous ne nous approchons pas pour faire une amitié qui est durable. Mais quand nous nous approchons des fois, c'est pourquoi? C'est pour trahir l'autre. Nous nous approchons pour accuser l'autre. Nous nous approchons pourquoi? Pour salir la réputation de l'autre. Il y en a, il s'approchera de toi. Mais il a un but. Il ne s'approche de toi que de sa bouche. De sa bouche, il te dit mon frère. De sa bouche, il te dit ma soeur. Mais de son cœur, il te dit, toi, je vais t'humilier. De son cœur, il te dit, toi, tu verras, je vais te détruire. Toi, je vais te faire tomber. Ce jour-là, le diable est approché, bien aimé, quand nous lisons Genèse 3, il arrive dans le jardin, il s'est approché de la femme. Mais le but était quoi? Le but était de faire tomber la femme. Il s'approche avec un cœur jaloux. Nous nous approchons les uns les autres avec un cœur de haine, avec un cœur jaloux. Nous nous approchons près du Seigneur avec nos cœurs. Il y a la jalousie, il y a la haine. Mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu puisse nous rendre des signes bien-aimés dans le monde. Mais comment Dieu pourra faire tant que tu as encore des jalousies, tu as encore la haine. Dans ton cœur, il y a encore la méchanceté. Nous nous approchons avec un cœur méchant. Alléluia. Tu verrais un jeune garçon, un homme, il s'approche d'une femme. Mais de la bouche, il s'approche. Il dit, tu sais, moi vraiment, j'ai des sentiments vers toi. Si Dieu vraiment nous aide, moi je vais t'épouser. De la bouche, il dit ça. Mais de son cœur, il s'est dit, dès que j'aurai les papiers, je vais t'abandonner. Alléluia. Mais toi, tu ne le sais pas. Il s'approche de toi de la bouche. Il s'est dit, je vais t'épouser. Mais dans son cœur, il cherche toujours à voir ce qui est caché derrière ta belle robe. Il cherche à voir ce qui est caché derrière ta belle jupe. Mais toi, tu ne sais pas. De la bouche, il te dit, je vais t'épouser, je vais te marier. Mais le jour où il verra ce qui est caché derrière ta belle robe, derrière ta belle jupe bien-aimée, il va partir. Alléluia. Beaucoup des escrocs aujourd'hui, beaucoup des aventuriers aujourd'hui, il vient et dit, je suis chrétien, enfant de Dieu. Escroc, aventurier. Alléluia. Comment tu t'approches de ton frère? Comment tu t'approches de ta soeur? Comment nous nous approchons les uns les autres? Le diable est rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il cherche comme quand il s'approche de toi. Son but, bien aimé, quand il s'approche, il sait que Dieu t'aime. Il sait que tu es aimé de Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est jaloux. Quand il s'approche comme ce jour-là, il a sorti l'homme et la femme bien-aimés. Ils étaient dans le confort. Ils étaient dans l'Éden. Mais le diable les a sortis de l'Éden à cause de la jalousie. Et cette jalousie continue encore aujourd'hui. Il cherche, bien-aimés, à nous sortir de l'Éden. L'Éden qui est la parole de Dieu. À nous sortir du confort. Le confort qui est la parole de Dieu. Il te sort du confort. Nous devons être prudents. La Bible dit, soyez prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Alléluia. Amen, amen. Tu veux fleurir, tu veux devenir ainsi un témoignage, tu veux porter bien-aimé du fruit, tu veux bourgeonner. La Bible dit, approche-toi avec un cœur sincère. Alléluia. Hébreux 10. Hébreux 10.
Il y a eu des femmes qui ont divorcé parce qu'il a été séduit. Un homme lui a dit, moi je ferai de toi ceci, cela. Après il divorce, demain il commence à pleurer. Le verset 22 dit ceci. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. C'est-à-dire quand nous nous approchons de Dieu, la Bible dit approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire quand tu t'approches avec un cœur sincère, tu t'approches aussi avec la confiance, l'assurance. C'est-à-dire quand tu t'approches au devant de Dieu, comme on disait bien dans Hébreux 11:6, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui fait fleurir. Il est celui qui fait de toi un signe, un témoignage. C'est-à-dire quand toi tu t'approches, il faut avoir la confiance qu'il y avait Abraham. Quand tu t'approches de Dieu, il faut avoir la confiance. Si Dieu me dit d'abandonner tel péché, parce que Dieu veut faire de moi ceci. Si Dieu me dit d'abandonner l'adultère, l'impudicité, parce que Dieu veut faire de moi ceci. Quand tu t'approches, il dit, il faut s'approcher avec une conscience qui est pure. Or, quand on parle de la conscience pure, tout à l'heure l'homme de Dieu nous a dit, nous ne devons pas être condamnés. La conscience pure, ça veut dire, quand tu viens dans la présence de Dieu, ta conscience ne doit pas te condamner. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand tu t'approches, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Notre conscience nous condamne. Quand tu t'approches, la conscience te dit, mais tu sais, hier, tu avais fait ceci. Hier, tu avais fait cela. Tu crois que tes prières seront exaucées. Alléluia. Il te condamne. Et quand il te condamne comme ça, et si toi maintenant tu te laisses faire aussi, tu ne pourras pas devenir ainsi. Alléluia. Il dit, le corps lavé. Lavé. Le corps doit être lavé. Le corps doit être purifié. Et quand on parle du corps ici, il parle de notre vie. Il dit, quand tu t'approches de Dieu, ta vie doit être lavée. Ta vie doit être purifiée. Alléluia. On est lavé, purifié par la parole. Mais on est aussi lavé, purifié par le Saint-Esprit. Si tu lis Ephésiens 5, 25, la Bible dit, Jésus va purifier cette église-là. Il va la rendre plus pure. Alléluia. Au travers de la parole. Et quand tu lis Jean 7, 37 à 39, il nous parle maintenant de cette eau-là qui est l'image du Saint-Esprit qui doit venir pour aussi nous purifier. Alléluia. 4 éléments. Nous devons nous approcher avec sincérité. Nous devons nous approcher avec assurance ou confiance. Nous devons nous approcher, bien-aimés, avec le salut. Nous devons nous approcher dans la sanctification. Alléluia. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir ces 4 éléments. Pour s'attendre, bien-aimé, du fleurissement. Pour s'attendre, bien-aimé, d'être un signe. Pour s'attendre, bien-aimé, d'être un témoignage. Deuxième point. Nous sommes en train de parler, là c'est des éléments, comment faire, c'est-à-dire la part de l'homme. Ça c'est la part de l'homme pour fleurir. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand toi tu t'approches de Dieu, c'est la part que toi tu vas apporter. Parce que Dieu est là, il t'attend, il te regarde. Comment tu t'approches? Il regarde ton cœur. Alléluia. L'objet de nos priorités. L'objet de nos priorités.
Nous devons faire de Dieu l'objet de nos priorités. Nous devons faire de Dieu l'objet de nos priorités. Psaume 37, 4 dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nous devons faire de Dieu notre sujet de joie. Mais quand nous regardons aujourd'hui, nous avons fait, bien aimé, de notre corps notre priorité. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je fais de mon corps ma priorité. Je fais de ma vie ma priorité. Tu sais, quand tu fais de ton corps ta priorité, qu'est-ce qu'il arrive? Quand ton corps te dit tu es fatigué, tu vas écouter ton corps. Parce que c'est lui ta priorité. Fatigué. Ah, la prière. Je suis fatigué. Je dois d'abord écouter mon corps. C'est lui ma priorité. Alléluia. Si tu fais de ta vie ta priorité, quand les choses ne marchent pas, tu diras, ah, pourquoi aller à l'église? Pourquoi aller prier? Aussi longtemps, il n'y a rien. Ah, vous ne me suivez pas. Alléluia. Pourquoi aller à l'église? Pourquoi aller louer, adorer Dieu? Aussi longtemps, il n'y a rien qui marche. Aussi longtemps, il y a des difficultés. Aussi longtemps, j'ai encore des soucis, des problèmes. Mais vous me demandez tout le temps d'aller prier, d'aller adorer, d'aller louer, d'aller à l'église. Mais je ne vois rien qui change dans ma vie. Je ne vois pas la transformation. En aucun jour, je vis une solution. Bien-aimé, quand tu fais de Dieu la priorité, tu ne regardes plus ta vie. Tu ne regardes plus les problèmes. Tu ne regardes plus les soucis. Mais tu ne regardes qu'à Dieu. Amen. Tu ne regardes qu'à Dieu. Tu vas être un signe bien-aimé. Oublie ton corps, oublie ta vie, oublie ton mari, oublie ta femme. Oublie-toi. Alléluia. Oublie-toi. Genèse. Genèse 27. Genèse 27. Nous connaissons l'histoire dans ce livre de Genèse. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Je saute. Le verset 4. Il dit à son fils Ésaü, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alléluia. Bien-aimé, Isaac voulait mourir. La Bible dit ce jour-là, il demande à son fils Ésaü, il dit, il faut que tu me fasses un mets, un plat que j'aime. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Ésaü ne dormait pas avec Isaac. Ce n'est pas Ésaü qui faisait à manger dans la maison. C'est Rebecca qui faisait à manger dans la maison. C'est Rebecca qui tout le temps, bien aimé, c'est lui qui dormait avec Isaac parce qu'Isaac était son mari. Mais comment Isaac il va demander à Ésaü de faire un plat que lui, il aime. Alléluia. Bien aimé, le mot comme j'aime ici, comme ici, bien aimé, ça nous amène dans quelle dimension? Ça nous amène dans la dimension où Ésaü, tu es obligé. Parce que toi, Ésaü, tu ne connais pas ce qu'Isaac aime. Ésaü, tu ne dors pas avec Isaac. Tu ne connais pas ses goûts. C'est la maman qui dort avec lui. C'est la maman qui connaît, parce que c'est la maman qui a l'habitude, bien aimé. Aujourd'hui, Johanna ne pourra pas me faire à manger comme j'aime. C'est ma femme qui me fera comme j'aime. Alléluia. Amen. Et normalement, les comme ici, ça mène Ésaü à s'approcher de la maman pour aller demander, parce que Ésaü ne savait pas ce que le papa aimait. Il va aller demander à maman,
maman, papa, il m'a dit de lui faire un plat qu'il aime. Comme moi, j'aime le chenille, les fougères, les missili. Johanna, il ne sait pas. Si je vais dire à Johanna, tu vas me faire les missili, il faut qu'elle se rapproche auprès de sa maman pour demander. Le chenille, il faut qu'il se rapproche. Ça veut dire, Esaü devait collaborer avec Rebecca pour faire à manger. Raison pour laquelle, quand nous lisons, nous voyons Rebecca, il dit à Jacob, il dit, va au troupeau, tu vas me prendre 2 chevreaux, je vais faire un plat pour ton papa, le plat qui. Alléluia. Et Esaü, bien aimé, les comme j'aime ici, les comme j'aime, la maman, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu veux fleurir, tu veux devenir un signe, tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît comment Dieu aime l'adoration. C'est lui qui connaît comment Dieu aime la louange. C'est lui qui connaît comment Dieu aime quand tu viens donner les offrandes à la Bible. C'est-à-dire, tu dois faire du Saint-Esprit ton ami. Tu dois faire du Saint-Esprit, bien aimé, ton confident. Parce que c'est lui qui connaît ce que Dieu aime. Alléluia. Jusque-là, nous ne fleurissons pas parce que nous faisons selon nous. Ah, moi j'aime ceci. Moi j'aime m'habiller comme ça. Mais comment tu veux fleurir? Parce que toi tu aimes t'habiller comme ça. Mais tu n'aimes pas t'habiller comme Dieu aime. Moi j'aime être comme ça. Mais être comme ça là, ça n'enseigne pas le monde. Être comme ça là, ça n'attire pas le monde à Christ. Mais Dieu veut que tu sois comme lui, il aime que tu sois. Pour que le monde vienne à lui. Pour que le monde bien aimé soit attiré. Mais nous voulons faire comme nous aimons. Moi je m'habille comme mon mari aime. Mais bien aimé, ton mari n'est pas allé à la croix pour toi. Ta femme n'est pas allée à la croix pour toi. Ton mari ne t'amènera pas au salut. Ce n'est pas le mari qui a amené le salut. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons faire comme Jésus aime. Nous devons adorer comme Jésus aime. Nous devons bien aimer nous habiller comme Jésus aime. Nous devons chanter comme Jésus aime. Nous devons prier comme Jésus aime. Nous devons adorer comme Jésus aime. Nous devons louer comme Jésus aime. Nous devons tout faire comme Jésus. Alléluia. La priorité, c'est de faire comme Jésus est. La priorité, ce n'est pas moi. La priorité, que Jésus puisse aimer ce que je suis en train de faire. Si Jésus n'aime pas, à quoi bon de le faire? Si Jésus n'aime pas, je peux être là du matin au soir. Si Jésus n'aime pas, à quoi bon? À quoi bon si Jésus n'aime pas? Nous voulons bourgeonner. L'heure qu'on m'a donnée, il me reste 3 minutes. Il y a encore les dimanches prochains. Amen. Oh, j'ai mal fait de dire les dimanches prochains parce que les dimanches va arriver. Ah, il fallait dire seulement à la prochaine fois. Bon, j'ai dit à la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, ce n'est pas déterminé. Ah, c'est Dieu qui sait la prochaine fois. Donc moi, je dis à la prochaine fois. Alléluia. Amen. Moi, j'aime arriver au culte. Le culte a déjà commencé. Les chantres chantent déjà. Il reste 5 minutes pour donner la parole. Moi, j'aime comme ça. Je viens directement, on donne la parole. Ça va rester quoi? 1h20, 1h15, le culte est fini.
Mais est-ce que Dieu aime ça? Alléluia. Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que Dieu aime la manière dont moi je viens à l'église? Est-ce que Dieu aime ça? Tu as déjà fait l'introspection à toi-même, te demander, est-ce qu'à chaque fois quand je viens en retard, Dieu aime ça? Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, chaque fois quand il y a la prière le vendredi, moi je ne viens pas, est-ce que Dieu aime ça? Quand il y a le partage le mardi, moi je ne rentre pas, est-ce que Dieu aime ça? Toi tu fais ce que toi tu aimes. Qu'est-ce que toi tu aimes? Si ton corps est fatigué, tu t'allonges. Tu aimes ça t'allonger. Alléluia. Bien-aimés, c'est des choses, on essaie avec des mots faire comprendre. Bien-aimés, vous savez aujourd'hui, je vais finir par ces témoignages. J'ai un petit qui habite à Paris. Il est venu en France. Il avait laissé sa femme et ses 2 enfants au pays. Bien-aimé, ce petit, c'est un petit qui écoute les conseils. Dieu l'a fait grâce, il a eu ses papiers. Et en ayant le papier, il a fait venir sa femme. Et les enfants étaient restés au pays. Il a fait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, je ferai de toi ma priorité. Et je sais que tu feras en sorte que mes enfants puissent arriver. Ce petit, vous savez, là, Paris avec les églises et à la distance. Il a demandé à son conducteur de prendre la clé de l'église. Il a dit, moi je prends la clé de l'église. C'est moi qui ouvrira l'église. Tout en sachant qu'il travaille. Tout en sachant qu'il y a le problème des métros, les trains. Ça veut dire, si lui ne vient pas le jour de la prière, on ne pourra pas ouvrir l'église. S'il ne vient pas les dimanches, on ne pourra pas ouvrir l'église. Ses frères, il a dit à Dieu, je te demande une chose, que mes enfants viennent. Vous savez, il a fait les regroupements dans 6 mois. Dans 6 mois, les enfants sont arrivés. Je lui ai demandé, donne-moi ton secret. Il me dit, mon vieux, mon secret, c'est le Dieu que tu me prêches. J'ai fait de lui ma priorité. Amen. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, bien-aimé, tu ne combattras plus. Il dit dans Exode 14, 14, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Dans 2 Chroniques 20-15, quand ils avaient la guerre, ils étaient en train de pleurer. Il leur dit, allez seulement au lieu de combat. Vous allez voir ce que moi, l'Éternel, je suis capable de faire. Alléluia. Bien-aimé, fais de l'Éternel des délices. Oublie-toi. Oublie-toi. Regarde que le Seigneur. Oublie ton problème. Vois que le Seigneur. Alléluia. Vous savez, Jean-Baptiste, il avait compris. Jean-Baptiste, il est venu. Les gens venaient auprès de lui pour baptiser, pour se faire baptiser. Quand nous lisons Jean 1, 29, Jean-Baptiste, quand les gens venaient, il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, la priorité, ce n'est pas moi l'objet de la priorité. La priorité a changé. La priorité, c'est lui. C'est lui qui a ramené la nouvelle alliance. C'est lui la grâce. C'est lui la priorité. C'est lui qui est venu du ciel. Et Jean dit que moi, je diminue. Que lui, il croise. Pourquoi il dit? Parce que lui, il est au-dessus de tous. Quand tu lis dans Jean 3, à partir du verset 30, il dit, il est au-dessus de tous. Mais le Dieu qui doit être la priorité parce que lui, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tes ennemis. Il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de tes soucis. Il est au-dessus de tout, de tout, de tout. Parce que lui, il est au-dessus
tu dois faire de lui l'objet de ta priorité pour que tu fleurisses, tu deviennes ainsi. Et la Bible dit, n'est-ce pas, dans Ésaïe 8, 18, il dit, vous êtes des signes et des présages. Bien aimé, Dieu les confirme, il dit, nous sommes des signes et des présages. Mais quand nous regardons notre manière de vivre, Dieu a fait de nous des signes. Il dit, vous devez servir des signes quand tu lis Ésaïe 8 et 18. Dans la version sévère, il dit, les enfants que Dieu m'a donnés serviront des signes et nous sommes ses enfants. Nous devons servir des signes et des présages dans ce monde. Alléluia. Nous allons nous tenir debout.